Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler des premiers matchs de ces huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, je me suis régalé personnellement. Je vais commencer la vidéo en parlant de l'Angola face à la Namibie. L'Angola qui s'impose sur le score de 3-0, qui se qualifie 14 ans après s'être qualifié la dernière fois, qui se sont qualifiés en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. 14 ans après, ils se sont également qualifiés. Ben, c'est largement mérité. Cette équipe de l'Angola, faut se méfier parce que eux, c'est l'une des surprises également, encore une fois, en compagnie de la Guinée équatoriale et du Cap-Vert. Et ils font une très très belle rencontre. Ils étaient réduits à 10 pendant assez longtemps avant que la Namibie ne soit également réduite à 10. Et malgré tout, ils ont tenu dans ce match. La Namibie déjà dans un premier temps. Manque d'expérience. Ça se voit, eux, c'est la première fois qu'ils sont en huitième de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment une contre-performance. C'est vraiment un manque d'expérience, mais terrible. Là, ils ont vraiment été catastrophiques. Parce que là, tu rentres dans un match où, à la 17e minute, ton adversaire a un carton rouge. Et toi, tu leur donnes un but dans un premier temps. Tu leur donnes un deuxième but en concédant un carton rouge et en permettant à cette équipe-là de te mener 2-0 et tu reviens dans le match où tu es à 10 contre 10 face à cette équipe de l'Angola. Et l'Angola, honnêtement, ils ont bien géré parce que leur premier carton rouge déjà, c'est une erreur bête de la défense et une erreur encore plus bête du gardien qui prend le ballon en dehors de sa surface. Comment tu peux faire cette erreur? Et là, on va lui tenir responsable, mais fortement, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il avait déjà fait ça en Coupe d'Afrique des Nations avec cette équipe de l'Angola. Donc là, c'est la deuxième fois et cette fois, il prend un carton rouge. Donc honnêtement, c'est assez terrible pour cette équipe qui commence assez mal son match parce que carton rouge, c'est plutôt compliqué dans un match où on est seulement à la 17e minute et t'as un carton rouge et à 0-0. Ils s'en sortent bien. Belle combinaison sur le but, sur le premier but. Et ils marquent bien avant que l'équipe de la Namibie prenne leur carton rouge. Parce que leur but, belle combinaison sur le côté et tout. Freddy qui fait un appel en profondeur. Le capitaine du coup qui fait un appel en profondeur et tout. Il fait une passe en retrait. Il y a Gelson Dalla, il a juste à pousser la balle au fond des filets. 1-0. Et juste après le but, 2 minutes après, il y a Mabouloulou qui fait un appel en profondeur. Pouloulou. Bref, il y a Mabouloulou qui fait un appel en profondeur et tout. On le serre la balle. Le défenseur de la Namibie, il fait une erreur tellement bête. Il fait pas exprès, hein. Il lui touche le pied, mais erreur tellement stupide. Tu prends un deuxième carton jaune là-dessus, ben du coup vous êtes à 10 contre 10. Et là, en fait, juste 2 minutes après le premier but, il concède un coup franc. Centre, but encore de Gelson. Centre, but encore de Gelson Dalla, qui marque son deuxième but dans le match. Et honnêtement, lui, il fait un très beau match. Je pense que c'est l'homme du match. Et lui, depuis le début de la compétition, il me surprend. Lui et Mabouloulou, c'est deux belles surprises dans cette compétition, je suis très content. Mabouloulou en plus qui marque le troisième but, quel beau but, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux demander sur le but? Mais avant de parler du troisième but, déjà j'allais oublier ça. Ils sont à 3 contre 3, la Namibie ils ont la balle, ils sont à 3 contre 3 contre la défense de l'Angola. Et ils tergiversent. Et directement l'Angola, eux récupèrent la balle, ils sont eux aussi en 3 contre 3 sur la même action. Et ils font eux, ils ne tergiversent pas. Eux, ils marquent direct Mabouloulou, but, enroulé, poteau rentrant. Et après, il fait sa célébration, il danse et tout. Joueur qui va vraiment me marquer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Si on termine cette CAN, on me demande de penser à un joueur, je pense que je vais penser à Mabouloulou. Il m'a assez marqué dans cette CAN. Et du coup, l'Angola qui s'en sort très très bien, c'est amplement mérité. Je sais même pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais d'ailleurs, les pronos que j'avais fait, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo prono des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, allez la voir. Parce que j'avais pronostiqué pour tous les matchs et j'avais pronostiqué les 2 premiers matchs, victoire de l'Angola, victoire du Nigeria et ça s'est passé comme prévu. Donc je suis super content. Après bon, c'est sûr que je vais faire des erreurs dans la vidéo, beaucoup d'erreurs ça se trouve. Mais bref, super content pour ce début de compétition. Tout se passe comme prévu et du coup... l'Angola qui se qualifie, ils vont affronter qui? Ils vont affronter le Nigeria en quart de finale. Ça va être un très 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 beau match. Je pense que ça sera l'un des plus beaux matchs. On verra. Pourquoi? Parce que cette équipe d'Angola, elle est très intéressante. Et l'équipe du Nigeria, dont on va parler maintenant, qui a joué contre le Cameroun. Alors là, les gars, bon, je vais pas dire je savais, mais je m'attendais à ce que cette équipe du Nigeria gagne ce match. Et le Nigeria, en fait, je disais en début de compétition qu'ils ont une très bonne attaque et c'était dur défensivement. Mais en fait, là, ils sont très très solides défensivement en fait. Et c'est assez paradoxal, mais ils sont vraiment solides défensivement. Et comme je vous le disais dans la vidéo prono, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'ils sont très solides défensivement. Et ils ont réussi à trouver un équilibre où défensivement ils sont assez solides et devant ils finissent leurs occasions. Et ils l'ont prouvé aujourd'hui. Victor Osimhen, mais quel match il a fait. Franchement, il est trop solide. Il est trop fort. C'est un joueur,
star, mais qui ne se comporte pas comme une star sur le terrain. Quand je dis ne se comporte pas comme une star, c'est qu'il ne vient pas faire le malin sur le terrain. Il est là, il a de la combativité. C'était son match aujourd'hui. 3 défenseurs centraux du Cameroun, ils sont fous. Ils sont fous, il les a tous mangés. Il était vraiment là à tous les duels. C'était lui qui était le déclencheur du pressing. C'était lui qui était à la récupération des ballons souvent. C'était lui qui était... En fait, c'était vraiment le leader. Il ne s'est pas comporté en star, à ne pas défendre, à faire le capricieux. Même s'il n'a pas marqué aujourd'hui et il méritait de marquer, bah, il a été très très important pour cette équipe-là. Franchement, c'est le type de joueur que je kiffe en fait. C'est un joueur... Osimhen, je te kiffe. Genre, je kiffe ce que tu as proposé. Ça, c'est un joueur, ça, c'est un leader. Et ça, on manque de joueurs comme ça en Afrique. Genre, quand je dis on manque de joueurs comme ça, attention, des joueurs stars qui quittent en Europe, ils viennent et ce sont les stars de leur équipe quand ils viennent. Tu vois, il y a un certain détachement, soit il fait pas trop l'effort défensif, soit tu te dis non, peut-être il n'aime pas trop. Mais lui, il mouille le maillot. C'est des joueurs comme Sadio Mané aussi qui mouillent le maillot. Bref, donc je disais, Osimhen, franchement, il fait une très très belle rencontre. Il était très très présent dans les duels aériens. Il a subi beaucoup de fautes, il a été à l'origine de plusieurs fautes et tout, de plusieurs occasions de son équipe. Il était très très solide durant tout le match. J'ai kiffé, j'ai adoré son match. Bon, on adore que Dieu, voilà, bref. J'ai adoré, j'ai kiffé son match. Donc je disais, cette équipe du Nigeria qui gagne 2-0. Mais parlons de l'équipe du Cameroun. Le Cameroun, c'était très très compliqué. Comment tu fais un match entier? T'as 0 tir cadré. T'as 0 tir cadré. Genre, ils n'ont même pas été dangereux. Je me rappelle pas d'une seule occasion où le Cameroun a été dangereux. Je me rappelle pas d'une seule situation où je me suis posé et je me suis dit, ah ouais, d'accord. En fait, là, ils ont fait peur. Le Cameroun a été neutre. Le Cameroun a été nul. Je suis désolé, chers Camerounais, mais votre équipe a été très, très nulle. Et ce n'est pas mal de le dire parce que, en fait, je me demande même s'ils méritaient de se qualifier. Parce que depuis le début de la compétition, ils n'ont absolument rien montré. Contre la Guinée, c'était très très laborieux. Ils réussissent à s'en sortir avec un match nul. Pourtant, la Guinée était à moins. Contre le Sénégal, ils perdent 3-1. Et contre la Gambie, c'est jusqu'à la toute dernière minute qu'ils se battent pour réussir à se qualifier. Et finalement, ils perdent ce match-là. Franchement, c'est même pas une surprise pour moi. Si c'était imposé, ça m'aurait surpris. Et je me serais dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est surtout par leur force de caractère qu'ils réussissent, mais c'est pas parce qu'ils proposent quelque chose d'intéressant dans le jeu, pardon. C'est pas parce qu'ils proposent quelque chose d'intéressant dans le jeu. Il y avait absolument rien. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout senti Nkoudou. D'habitude, c'est un joueur qui est très virevoltant. Tous ses centres catastrophiques. Vincent Bakar, c'est dommage. Il n'a pas été là depuis le début de la compétition, mais il n'a pas été intéressant. Kartoko et Kambi. Bref, toute l'équipe du Cameroun, ils ont été bof. Rigobert Song, il va falloir revoir les choses avec lui. Je sais pas s'il va continuer avec le Cameroun ou non. Je sais pas si Samuel Eto'o va continuer à lui donner de la confiance ou pas. Bref, mais il y a beaucoup de choses à changer dans cette équipe du Cameroun. En tout cas, ce n'est pas le Cameroun qu'on a connu il y a des années de cela. Donc il y a beaucoup de choses à changer du côté de cette équipe du Cameroun. Et du côté du Nigeria, ils ont réalisé une très belle rencontre. J'ai même pas parlé de Lookman qui met un doublé qui a été très très pesant sur cette équipe du Cameroun, qui a été très virevoltant. Très bon match de sa part, très bon match du milieu de terrain également du Nigeria. Ils ont été solides derrière, très compacts derrière, et pourtant c'est même pas leur force à la base. Et ils ont été intéressants lorsqu'ils explosaient en contre et tout. Olaïna, comme d'habitude, il réalise un très bon match. Franchement, c'est une belle équipe du Nigeria. Et contrairement à l'année 2000, bref, voilà, vous avez compris. CAN 2021, ouais. Quand ils ont joué au Cameroun, où ils étaient bons en phase de poule. Et ils ont fait 3 matchs, 3 victoires. Et après, ils sont sortis catastrophiques. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit que ils vont tellement dessus que je voulais pas les mettre parmi les outsiders ou parmi les favoris. Bon, finalement, je les ai mis en outsiders. Et du coup, aujourd'hui, ils ont été très solides défensivement. Ils font un bon match. Et voilà. Qu'est-ce que tu peux demander de plus à cette équipe qui sort des phases de poule assez difficilement cette année, mais qui, derrière, ça se passe plutôt très bien pour eux. Les huitièmes de finale, ils font un très bon match. Et hâte de voir ce qui va se passer pour les quarts de finale. Hein. Mais contre l'Angola, ça risque d'être très très chaud. On a 2 belles équipes depuis le début de la compétition. Donc hâte de voir ce qui va se passer. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez apprécié. Moi je vous dis demain pour parler des autres rencontres et surtout de la Guinée. Salut.